Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Le 10 décembre dernier, Mélissa Plourde-Dubé a atteint une étape importante de son parcours dans le jiu-jitsu brésilien, soit celle de la ceinture bleue. Elle est du même coup devenue la première femme à réaliser cet accomplissement au KRTB. La ceinture bleue, c'est comme une étape de plus. Après la ceinture blanche, c'est encore un monde qu'on ne connaît pas beaucoup. Quand tu es ceinture bleue, c'est comme le début du jiu-jitsu. C'est vraiment, tu connais ça un peu plus, tu connais plus les mouvements, tout ça. Tu as une petite game que tu commences à te former, à créer, tout ça. Après ça, il y a la mauve, la brune, la noire, mais ça prend des années, là. Et c'est le fun, ça donne plus de confiance, ça donne envie de t'entraîner encore plus. Non, c'est vraiment gratifiant. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui en font. Surtout au Bas-Saint-Laurent. Fait que j'aimerais ça peut-être qu'un jour, éventuellement, il y en ait beaucoup plus. Justement, si ça peut donner un exemple, quoi que ce soit. Des fois, les femmes, ils viennent, puis c'est une gang de gars un peu plus, sont hésitantes. C'est pas toujours évident, mais c'est super le fun. Là. Fait que si ça peut éventuellement convaincre d'autres femmes à venir, ben c'est super. Là. Mélissa Plourde-Dubé pratique le jiu-jitsu brésilien depuis 2019. Ben moi, j'ai commencé parce que j'avais envie de faire des combats. J'avais envie d'apprendre à me défendre, tout ça, mais sans nécessairement utiliser les poings. T'sais, je voulais un sport de combat où on pouvait avoir le contrôle sur une personne et tout. La première fois, je suis pas allée voir, je suis rentrée direct dans le cours, je connaissais personne, puis ça a super bien été, le monde était super, c'était génial, puis c'est ça qui m'a fait accrocher. La gang est vraiment formidable, là. Tu te sens accepté tout de suite, puis c'est pas de la compétition, t'es pas là pour blesser quelqu'un, t'es vraiment là pour apprendre, puis c'est super le fun. Là. Les fondations BA de Trois-Pistoles ont remporté une victoire de 4-2 contre le bar laser de Cozabscal le 14 janvier dernier à l'Arena Bertrand-Lepage. Un match au cours duquel le capitaine Raphaël Santerre a brillé avec une récolte de 3 buts et une mention d'aide. Cette année, on a rejoint une nouvelle ligue, la Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie. C'est du nouveau pour nous. Avant, on jouait dans la Ligue de la Côte-Sud. C'était plus là, des équipes vers, je te dirais, vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, puis dans Bellechasse. Fait que là, on s'en va plus jouer vers la Gaspésie. Fait qu'on connaissait pas du tout le calibre. Jusqu'à date, là, ça va bien, c'était du nouveau pour nous, puis on s'est bien intégré justement à ce calibre de jeu-là. L'attaquant a récolté un tour du chapeau, trouvant le fond du filet à 2 reprises au deuxième engagement, puis une autre fois en troisième période. Raphaël Santerre a du même coup pris le premier rang des meilleurs pointeurs du circuit. Il compte actuellement 11 buts et 12 passes en 11 matchs. C'est sûr que dernièrement, ça a bien été au niveau des performances, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a fait passer là, les succès de l'équipe avant, fait que c'est le fun quand tu peux contribuer pour permettre à l'équipe de gagner. Moi, ça fait 6 ans là, que je dirais que j'ai lâché le hockey là, de haut calibre, là, parce que j'ai joué une année junior majeur avec Bécomo, puis après, là, pour des raisons que j'entrerai pas, j'ai laissé ce hockey-là de côté. Puis ça fait 6 ans que je joue pour l'équipe de Trois-Pistoles. Et c'est un calibre qui est quand même méconnu, je dirais, là, qu'à Trois-Pistoles, je cacherais pas que c'est pas, tu sais, on se travaille à Gaspésie, des fois, il y a 1300 personnes dans les estrades, on arrive à Trois-Pistoles, il y en a considérablement moins. C'est un calibre qui est méconnu, comme j'ai dit, fait que j'invite là, les gens là, qui connaissent pas ça, que ça soit juste à venir voir un match, puis s'ils veulent pas revenir, ben c'est correct, mais s'ils aiment ça, au moins ça fera des gens de plus là, dans l'aréna. Les points viennent, tant mieux, mais tout ce qui compte là, en bout de la ligne, c'est de gagner parce que nous, à Trois-Pistoles, on s'est mis des attentes élevées, puis cette année, c'est rien de moins que le championnat qu'on va aller chercher. Donc, dans notre division, on est premier, fait qu'on souhaite là, rester premier dans notre division. Puis au niveau de la ligue, on est pas loin de la tête également. Fait qu'il nous reste 2 matchs à jouer là, d'ici la fin de la saison. Fait que tout devrait jouer lors de ces 2 matchs-là. Il y en a un, si je me trompe pas, le 10 février du côté de Montjoli. Puis la dernière partie, là, c'est le 18 février, un samedi soir à Trois-Pistoles, également contre l'équipe là, de Montjoli, puis après ça, c'est des séries. La vraie saison commence bientôt. La résilience de la joueuse de basketball Audrey Belland l'amène à connaître une saison impressionnante avec le Rouge et Or de l'Université Laval. L'an passé, je jouais pas beaucoup. Puis au début de saison, dans le fond, j'ai eu la mononucléose, fait que j'ai été malade, j'ai pas pu commencer la saison. Mais c'est ça, j'ai manqué comme 2 games, puis après ça, je suis revenue en forme pour le reste de la saison. On joue quand même bien, on prend une game à la fois, là, on essaie de faire le mieux qu'on peut. C'est sûr que pour ma part, mon rôle a quand même beaucoup changé comparé à l'an passé, que je jouais pas beaucoup. Fait que je commence à prendre plus ma place et prendre confiance en moi aussi. Là.
L'athlète qui est sur l'alignement partant de l'équipe à tous les matchs occupe la position de centre, une position importante qui n'est pas sans défi. Le centre, c'est normalement la plus grande personne vraiment de l'équipe. C'est la personne qui est proche du panier, qui prend des rebonds. Moi, je fais 6 pieds, mais je suis une petite centre. Fait que les défis sont souvent là. Il faut que je me batte contre des filles qui sont plus grandes, qui sont plus pesantes, si je peux dire, que moi aussi. Fait que c'est vraiment de jouer physiquement pour pouvoir avoir les rebonds puis bien performer à cette position-là. Là, je vois que mon coach prend de plus en plus confiance en moi, fait que ça m'aide beaucoup. C'est plus facile de jouer quand tu sais que ton coach est derrière toi puis qu'il veut que tu sois là puis que tu performes. Fait que ça m'aide beaucoup, c'est sûr, à performer aussi. Audrey Belland a récolté 77 rebonds en 10 matchs, soit 27 rebonds offensifs et 50 défensifs. J'essaie de me placer intelligemment, c'est sûr, pour aller prendre le plus de rebonds possible. Je pense que mon équipe en a besoin aussi, fait que je suis là pour ça. Fait que je suis quand même contente d'avoir justement ce nombre de rebonds-là puis que ça se montre sur le jeu que je travaille fort. Là. Toujours en 10 matchs, l'athlète de Rivière-du-Loup a produit 111 points. Il s'agit de la 5e meilleure performance de l'équipe avec une moyenne de 11,1 points par match. Jusqu'à maintenant, elle a réussi 47 paniers sur 90 tentatives, une réussite d'environ 52 %, mais aussi l'une des meilleures moyennes de l'équipe féminine de basketball du Rouge et Or. Je suis un peu surprise de ça parce que justement, je n'avais pas beaucoup joué encore. Puis la confiance qu'on m'a donnée, mes coéquipiers aussi, ils me donnent le ballon, fait que ça me permet de scorer plus. Je suis vraiment contente de ça. Je trouve que c'est le fun de pouvoir jouer avec une équipe comme ça. Puis aussi, on est une équipe qui joue beaucoup ensemble. Fait qu'on est plusieurs filles à avoir une moyenne qui ressemble à ça, un peu plus que moi, là. Mais tu sais, tout le monde est utilisé, tout le monde sert. Fait que c'est difficile à défendre pour les autres équipes. Justement, il n'y a pas juste une fille qui est incroyable dans l'équipe. Il y a plein de filles qui se démarquent. Fait que ça rend ça un peu plus difficile pour la défensive. Étudiante de 3e année en physiothérapie à l'Université Laval, Audrey Belland souhaite continuer la saison dans la même lancée. C'est sûr qu'on veut continuer dans cette lignée-là. On veut pas arrêter ça. Je veux servir à mon équipe. Je veux qu'on gagne les games. Fait que c'est ça que ça prend. On continue de travailler fort tous les jours pour justement se rendre le plus loin possible cette saison-ci. Là. Mais pour l'instant, c'est sûr que ça va bien. On a encore du travail à faire en tant qu'équipe, en tant que moi aussi en tant que personne, mais je crois qu'on est dans la bonne direction et on travaille fort. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.